Bon, alors, j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois que l'IA, c'est des mathématiques. Il se trouve que on n'est pas mauvais en mathématiques en France, hein, ça fait quelques années maintenant, et je dirais quelques décennies, quelques centaines d'années. Euh, ne serait-ce que par le nombre de Mayfields, ce prix qui est l'équivalent du Nobel en mathématiques, en gros, ça montre que la France est quand même très active en mathématiques et développe des choses intéressantes. Et donc, comme l'IA est basée sur des mathématiques, on a effectivement plein de gens qui réfléchissent beaucoup à ces nouvelles méthodes dont on a besoin. On va avoir besoin de nouvelles méthodes d'IA. Et donc, du coup, cette diversité qu'on a en France de vues mathématiques permet de développer aussi des IA diverses et variées. Et on a besoin de ça pour comprendre quelles vont être les nouvelles générations. Quand on fait de la recherche, ça ne veut pas dire que on va tout trouver correctement, mais il faut faire des essais, il faut essayer des trucs pour voir comment ça marche. Et dans les différents labos qu'on a en France, on est effectivement capable d'essayer les choses, de prototyper des choses pour ces nouvelles IA, donc mathématiques, qui nous permettent peut-être de faire de l'hybridation entre la logique, les statistiques, etc. Donc c'est une terre fertile pour les chercheurs, et parce qu'on a aussi des moyens. On a des beaux laboratoires, hein, on a des laboratoires divers et variés, l'INRIA, le CNRS, et puis évidemment toutes les écoles qui ont leur propre labo. Donc beaucoup de chercheurs, beaucoup de recherches, beaucoup de différentes directions pour les mathématiques, et donc potentiellement beaucoup de différentes directions pour les intelligences artificielles. Alors c'est un peu plus compliqué, je pense que les Américains, ils font ça depuis bien plus longtemps que nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une dizaine d'années en France, on a créé la French Tech, hein, en 2013 à peu près. Donc maintenant, ça fait 10 ans que cette French Tech permet d'une part de retrouver une sorte d'entrepreneuriat beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on va créer des startups, ce qu'on ne créait pas en France depuis très longtemps, hein. On avait un peu perdu l'esprit entrepreneurial. Donc le fait de créer ces startups, hein, ça va permettre aux grosses entreprises de se libérer un peu des choses qu'elles n'osaient pas faire, et donc de récupérer, entre guillemets, sans être péjoratif, de récupérer des recherches plus appliquées, un peu plus tard, sans avoir à le faire eux-mêmes. D'accord ? Donc déjà, là, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ces grandes entreprises maintenant comprennent que cette recherche appliquée, déjà, est intéressante. Parce qu'on voit de plus en plus de rapprochements entre ces entreprises et ces startups. Ce qui amène donc ces entreprises à aussi regarder un peu plus le monde de la recherche un peu moins appliquée, donc un peu plus académique, et qui leur font dire que finalement il y a aussi des choses à regarder là qui ne seraient pas capables même de faire, mais qui pourraient venir de ces milieux-là. Donc on voit de plus en plus, donc encore une fois depuis une dizaine d'années, même un peu moins pour la recherche moins appliquée, je dirais, on voit de plus en plus de rapprochements, de plus en plus de financements, des financements de thèses CIFRE par exemple, des financements de laboratoires, de chaires. Donc on voit ça de plus en plus se développer dans les entreprises qui se veulent de plus en plus innovantes aussi, parce qu'on voit bien qu'il ne faut pas rester forcément dans le confort dans lequel on est quand on est une grosse boîte, et qu'on est obligé d'innover pour ne pas se faire manger par ceux qui, eux, le font. Alors, je ne suis pas un spécialiste des tests CIFRE, hein, mais j'ai eu l'occasion de voir un peu comment ça marche. En fait, l'idée, c'est qu'un industriel va financer une thèse de doctorat, et prendre donc sous son aile un étudiant pendant les 2, 3, 4, 5 ans que va durer potentiellement cette thèse. Et donc, il faut que ce soit évidemment un intérêt commun, hein, c'est-à-dire que le sujet de la thèse va être quelque chose qui va être intéressant pour la compagnie qui va financer ça. Ça ne veut pas dire que ça va être un intérêt immédiat, hein, parce qu'on parle quand même de recherche, mais qui potentiellement pourra amener des choses intéressantes pour cet industriel. Donc c'est une belle coopération. Il y a toujours un maître de thèse en quelque sorte qui est du côté de l'université, du côté de l'école, et un maître de thèse industriel, donc qui est du côté
de l'industriel. Donc c'est une coopération. Mais pour l'étudiant, c'est intéressant parce qu'il sent aussi l'application de sa recherche, il voit, parce que quand on est en milieu universitaire, au départ, peut-être qu'on ne voit pas exactement où on va. Là, on sent qu'il y a un intérêt pour les travaux qu'on fait, et donc ça permet de donner une perspective. Et puis pour l'université, c'est intéressant parce que ça permet de garder quand même le lien avec la recherche, tout en ayant un pied dans ce monde industriel et tout en ayant un peu des financements.